Salut à toutes et à tous, en ce lundi 5 août 2018, les démons continuent à s'agiter. Maintenant on va écouter l'un des bougnoul qui me persécute de loin on va dire, et écouter un petit peu comment ces gens sont en train de se tirer comme des lâches et tout le temps ils s'attaquent toujours la personne. Allez on écoute Inch'Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah. Al-azim al-karim. Ha. Mim, Ain, Sin, Qaf. Excusez-moi. Allez, on écoute. Donc, il reprend la vidéo que j'ai faite ce matin quand j'ai eu encore l'autre race de vipères qui persistent dans leur harcèlement et dans leurs menaces. Et il y a les bougnoul, ils ont peur en fait. En fait, ils sont juste en train de se chier dessus et je suis en train de les amener face à ce qu'ils sont. Et regardez comment c'est toujours des attaques personnelles. C'est la même race. Alors voilà, petite vidéo pour vous expliquer Ahmed Moalek. Vous expliquez Ahmed Moalek. Je suis un Algérien, frérot. Et quand je te regarde... J'en ai rien à foutre, t'es algérien, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que t'es algérien? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? comme ça, pas loin de 60 piges. Non, j'en ai pas 60. Pourquoi tu dis pas 70? Je connais vos méthodes. J'ai exactement 53 ans. Qu'est-ce que ça peut te foutre même si j'en avais 120 ans? Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer, toi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que quand on a 50 ans, on doit fermer sa gueule? C'est ça que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que tu es plus sage que moi au moins de tes 40 ans? C'est tout ce que tu as à faire de ta vie, toi? Te mettre du côté des ennemis de Dieu, de ceux qui harcèlent, qui menacent Ahmed et sa famille parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je dis avec leur livre de baiser de bébé? T'es énervé comme tu t'énerves, regarde. Regarde comment ils t'ont niqué. Regarde comment il khallas. C'est ça la punition d'Allah. Tu vas voir ce que c'est que la punition d'Allah. Toi, t'es venu crever, toi aussi, le bougnoul. Tu vas voir ce que c'est que la punition de Dieu. Regarde. Pour l'instant, c'est eux qui sont en train de montrer leur vrai visage. C'est eux qui sont en train de montrer leur visage et c'est eux qui dorment pas. Moi, alhamdoulilah, je dors comme un nègre. Regarde, ya Rabbi, un vrai croyant. Un vrai croyant. Associateur. Il s'en bat les couilles, il perd pas le temps. Non, t'es en train de te chier dessus. T'es en train de te tirer. T'es en train de te tirer et t'es en train de te réjouir comme les boulous qui se sont réjouis il y a un an quand ils se sont coalisés avec le Serge de la LDJ et du Bétard. Ils ont dit, tu vas voir maintenant Ahmed. Tu vas voir, nous tu nous craches dessus, on est faibles. Maintenant tu vas voir les juifs, ils savent se faire respecter. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Vous n'avez aucune proximité avec Dieu. Vous êtes les ennemis de Gabriel alayhi salam. C'est ça la vérité. Et tu viens essayer de soulager ta conscience et tu essaies de tromper les gens. Tu es en train de te tirer comme une voleuse. Répondre au téléphone à des juifs. Je réponds à des gens qui me persécutent depuis plus de 7 ans et qui s'attaquent maintenant à mes enfants après s'être attaqués à ma mère, à mes sœurs, mes frères, etc. Comme tu le dis, talmudiste. Hein, ça te fait chier ça, hein. Ça te fait chier hein, que je crache sur votre livre, parce que c'est ton livre à toi aussi le bougnoul. Qui te prennent la tête et qui te harcèlent, regarde. Ouais Marcel, il fait son chat. Mais pourquoi tu dis rien? Pourquoi est-ce que tu dis rien? Pourquoi est-ce que tu dis rien, encore une fois le bougnoul? Pourquoi c'est après moi que tu t'en prends et que tu te mets du côté de ces juifs? D'accord? Ennemi de Dieu, maudit par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Tu vois où elle est ta place, où est-ce qu'elle est la mienne? Maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, par le créateur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux. Voilà, regarde dans quel camp tu t'es mis. Chemin, le musulman fait son chemin. Vous étiez tranquille dans votre petite mosquée d'association, ces juifs sont en train de bousculer la merde dans laquelle ils vous ont mise. Il a tracé sa route, il trace rien du tout, Raconte pas d'histoire, c'est moi qu'on persécute, et les miens. D'accord, moi je le fais ce que je veux de mes journées. Si je veux rien foutre de mes journées, c'est ma vie, c'est pas ta vie, occupe-toi de ta vie. Et je te renvoie au verset 19 du chapitre 9. Pas du chapitre 9, pardon, j'ai 24, excusez-moi. Maintenant tu demandes à nous de venir t'aider de quoi? Regarde, tu nous craches. Je t'ai rien demandé à toi, la grosse merde de bougnoul. Qui t'a demandé de t'exprimer, toi, planqué en plus? Avec tes histoires, je me suis fait tirer dessus, là, à jouer les voyous. Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose à toi? Est-ce que je t'ai demandé à toi quelque chose? Absolument rien. D'accord? Dessus, notre prophète Mohammed, comment tu peux... Ton prophète juif, l'ennemi numéro 1 du Coran. Parler comme ça de notre religion, regarde... Je pisse sur ta religion d'associateur et de négateur. Je pisse sur vos synagogues et vos mosquées. Quel est votre problème? Vous êtes venus m'attaquer, je me défends maintenant. Je pisse sur vos livres. Je pisse sur le Talmud, je pisse sur le Zohar, je pisse sur Bukhari, je pisse sur le Muslim, je pisse sur vos synagogues et vos mosquées, et je suis en colère, et je continuerai à être en colère. Race de vipères que vous êtes.
Livre, Vous ça allez y voir. est, tu viens Vous de... allez voir si vous allez vous attaquer à moi comme ça, et sans que vous subissiez rien du tout. Vous allez voir. d'arriver, Ntaya. Comment ça, t'es arrivé, tu connais quoi de ma vie, toi, grosse merde? Qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi? Tu parles de moi, qu'est-ce que tu connais de ma vie, toi, espèce de crétin, là? Qu'est-ce que tu connais, toi? T'es en train de parler, t'es en train d'alourdir ta balance avec ta langue. Qu'est-ce que tu sais de ma vie, toi? Qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? À part écouter cette race de vipères qui m'ont collé une image sur le net. Grosse merde, va. Oh là là, Radem, je suis un boxeur, Roya. Mais Tu sais à quoi tu me fais penser? T'es un boxeur, toi. Et qui j'en ai à foutre, même si t'es. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que t'es boxeur? Qu'est-ce que ça vient faire dans le sujet, tout ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans le sujet? Explique-nous qu'est-ce que ça va faire dans le sujet, le bougnoul. Au gars qui arrive dans les salles de sport avec des... Mais j'ai fait du sport avant toi, moi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai boxé avec des champions d'Europe. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu viens fanfaronner avec tes histoires de gunbox? de Venom, Alors que t'es planqué et tu te mets du côté de ceux qui appellent au meurtre de mes enfants, ce criminel il y a des gens, ils sont morts à cause d'eux parce qu'ils appellent tout le monde, ils persécutent tout le monde au téléphone, ils mettent des coups de casque aux femmes voilées, etc., etc. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ils s'en vantent en plus. dire oui, ils se croient c'est les champions du monde, c'est des baloules comme toi. Ouais, c'est ça, fait semblant de, tu vois, de les attaquer en souplesse. C'est des bahleuls et tout, tu te chies dessus en fait. Tu veux pas prendre tes responsabilités et tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te forcer à te mettre du côté d'un clan, parce que il faut appeler ça un clan, c'est tout. Tu t'es mis du côté de ces gens-là. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. T'es venu crever toi aussi. Roya. Je suis pas ton frère, moi. Je suis pas ton frère, l'associateur. Le lâche, l'hypocrite, maître en hypocrisie, le plus enclin à mécréancer, vous les bognoules, c'est Dieu qui le dit dans son livre. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Voilà, ils vous ont bognoulisé, vous êtes des bognoules. Voilà ce que Dieu dit, que tu me parles Roya, toi. Dieu est ta Ton punition. frère, moi. Regarde ta punition. Tu vas voir, la tienne, tu vas voir c'est quoi ta punition. Regarde ta punition. Regarde. La tienne, déjà, c'est de te mettre du côté de ces gens-là. Voilà, c'est ça ta punition. Et les gens de ton entourage vont reconnaître ta voix, ils vont te reconnaître. Ils vont savoir qui tu es. Monte ta tête, le boxeur. Montre-nous à quoi tu ressembles. Montre ta gueule de traître. Regardez les gens, comment il l'a puni. Regarde. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Regarde, c'est tout ce qu'ils ont à dire. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien. Regarde. Regardez comment il l'a puni, Dieu. Regardez. 60 ans. C'est pas moi qui me suis fait tirer dessus. C'est pas mes mosquées d'associateurs qui sont brûlés. C'est pas moi qu'on humilie. C'est pas moi, etc. Regardez la situation de la communauté dite musulmane. Regardez la communauté dite musulmane. Dans quel état elle est? Elle est à genoux face au lobby juif de France, face à la République, d'accord? Au judaïsme politique. C'est ça la réalité. Vous allez voir c'est quoi le châtiment de Dieu. Tu vas voir c'est quoi la punition de Dieu. El Khabit. Tu vas voir, tu vas comprendre. Attends, regarde. Tu viens m'insulter comme ça, publiquement, toi, tu crois que je vais pas te répondre? C'est les doigts sur le Coran. C'est toi qui vas te casser les doigts. Toi, tu vas te mordre les doigts. Bientôt, Inch'Allah. Tu vas pas te les casser, tu vas te les mordre. Tu vas te les mordre. De m'avoir attaqué comme ça, injustement, tu vas te les mordre. Tu aurais mieux fait de fermer ta gueule. Regarde. Wad al-Haram. C'est toi, Wad al-Haram, Wad al-Kahba. Comme vous dites, vous adorez ça. Wad al-Kahba. J'appelle la malédiction de Dieu sur celle qui t'a porté. J'appelle la malédiction de Dieu sur celle qui t'a porté, qui a fait toi un khabit. Regarde. C'est grave ce que tu fais, c'est grave. Vous avez vu pourquoi le judaïsme politique il domine? À cause de tous ces khabits. Comme mon père, il a dit, on a eu l'indépendance en 62, c'est parce qu'à cause des gens de chez nous, les traîtres, ils ont reculé la date par leur trahison. Ce sont ces gens-là que les Serge, tout ça, la LDJ, le Bétard, le lobby juif, ils adorent ces bougnoules. Ils les adorent, ces maîtres de maison, ces nègres de maison. Là, t'es en train de payer tout ce que t'as dit. Payer quoi? Je me défends. Je défends mon honneur et ma dignité. D'accord? Je défends ma religion, celle d'Ibrahim, alayhi salam. Ça t'appelle ça une punition, toi? C'est toi qui as la vente devant ces gens. Au lieu plutôt de fermer ta gueule, te dire moi j'entre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans, c'est mieux pour moi. Tu viens crever, toi. Tu vas crever, Inch'Allah. Tu vas crever, Inch'Allah. Tu vas voir. Et sur nous, hein, les bougnoules, comme tu nous as dit. Oui, t'es un bougnoul, bien sûr que t'es un bougnoul. Écoute-toi parler, tu n'es qu'un bougnoul avec vos babouches, vos djellabas, votre prophète le juif. Vous êtes des bougnouls. Vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des bougnouls. On vous a bougnulisé depuis le Maroc et depuis l'Arabie Saoudite. Vous n'êtes rien d'autre que des bougnouls. On vous a bougnoulisé. Voilà, c'est ça. Et si ce mot te fait mal, c'est parce que tu te reconnais là-dedans. C'est tout. Sinon, tu aurais fermé ta gueule. Ou alors, tu aurais dit, écoute-moi, ce qu'il subit, c'est inadmissible. Toi, t'es un croyant, toi, le monafik. Toi, t'es un croyant, toi. Tu t'en prends à quelqu'un à qui on menace de mort ses propres enfants. On attaque la hajja et t'es en train de me dire, ta mère, occupe-toi de tes affaires. Ces juifs reprennent un moment de colère où j'ai parlé de ma mère et c'est devenu eux leur faire valoir. D'accord? Mais ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut ça.
C'est parce que pour toi, les gens comme toi, ils viennent bavarder, toucher à l'honneur et à la dignité d'Ahmed. Moi et ma mère, on vous emmerde tous autant que vous êtes. Occupez-vous de vos affaires, d'accord? Si tu étais un vrai croyant, tu dirais, écoutez, la vie privée d'Ahmed, c'est pas mon problème. Soit j'apporte des arguments, soit je ferme ma gueule. Mais alhamdoulilah, Dieu, il est en train de montrer ce qui vous êtes, vous les juifs et vous les dits musulmans. Alhamdoulilah, ya Rabbil alamin. Le Kahba, moi, le Wad el Kahba, tu traites ma mère de pute, toi aussi, sale bougnoul. Tu traites ma mère de pute, t'inquiète pas, là. T'inquiète pas, tu vas savoir qui elle est, ma mère. T'inquiète pas, tu vas voir. Vous aimez bien Wad el Kahba. T'es peut-être un juif, toi aussi. T'es un juif dans l'absolu, sache-le. Sache-le que t'es un juif dans l'absolu. Mais vous allez voir vos propos, l'autre Kahba, etc., etc. Toutes vos humiliations, vous allez voir. Ce genre de truc, je suis désolé de t'insulter. Non, dis pas que t'es désolé, Wad el Kahba, toi, Wad el Kahba. Moi, j'appelle la malédiction de Dieu, que mon père, que Allah subhanahu wa ta'ala, il humilie ma mère, si c'est, ou ta mère, d'accord? Celui qui est injuste. Bon, de sale bougnoul qui passait votre temps à insulter tout le monde. Je vous ai dit, ça fait trop d'années que vous m'insultez. Maintenant, c'est fini. J'ai décidé de ne plus me laisser insulter par des sales bougnouls et des sales juifs comme vous. Mais tu vas voir, oui, il est énervé, machin, c'est la punition. Tu vas voir ma colère, tu vas voir c'est quoi la colère de Ahmed et est-ce qu'elle est en train de revendiquer aujourd'hui. Voilà, tu me forces à t'insulter. Ouais, ah bon, parce que c'est moi qui est responsable de toi. C'est moi qui est responsable de toi en fait. Lâche jusqu'au bout en fait. Vous êtes responsable de rien, vous les bougnouls, c'est toujours la faute des autres. Un truc de fou. Qui t'a demandé de t'occuper de ce qui est en train de se passer, d'accord? Qui t'a demandé de t'occuper de ce qui est en train de se passer? Qui est agressé? Tu sais, t'es en train de te chier dessus comme les mosquées. Je vais vous emmener. Vous savez ce qu'il a dit, le Rav Ron Chaya? Les bougnouls de force, par la tignasse de leurs cheveux, on va les amener en guerre. Moi, je vais vous emmener là où vous voulez pas aller. Vous allez voir qui c'est. On va voir qui c'est qui va être touché par le châtiment. Vous allez voir. Bref, voilà les gars, la malédiction de Allah. Donc laissez-le tranquille, arrêtez de l'appeler. Il se met du côté des ennemis de Dieu, il parle de malédiction, subhanallah al-azim. À quelqu'un qui tous les jours il dit La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah, Torah, Évangile, Coran et Psaume, il te dit ça c'est la punition d'Allah. Dieu l'a dit, les mécréants, ce sont ceux qui divisent les messagers. C'est ce que eux ils font, c'est ce que lui il fait le bougnoul là, le traître, très bête. Laissez-le tranquille, il a mis son fils, miskin, Miskin, il a mis son fils. Mon fils, il te voit pitié d'avoir été agressé, mes enfants, etc. Là, t'as pas pitié, par contre. Il a mis son fils. Il a mis quoi? Mon fils, il a envie de passer un message. Dieu, on va le passer ensemble. Tu vois? Parce que je suis un père responsable. On va dire, on va rigoler. Faut rigoler. T'inquiète pas, t'es sur le regard vigilant de Dieu, mon fils. Que Dieu vous bénisse. T'inquiète pas. D'accord? Et on fait ce qu'on veut, je t'emmerde. D'accord? T'as pas d'autre chose à voir sur le net pour venir parler de Ahmed le bougnoul? T'as pas d'autre chose à regarder sur le net? Non, il faut que tu t'occupes de Ahmed. Parce qu'Ahmed, il vous fait mal. Ahmed, il a dit, c'est fini. C'est fini, vos petites mosquées d'associateurs, vous distillez votre poison et vous faites passer pour des pieux. C'est fini, le Coran, il descend, c'est la guerre. Et c'est la guerre parce qu'il y a des gens comme toi, ils vont pas supporter la parole de vérité. C'est pour ça que c'est la guerre. Moi, j'ai attaqué personne, je n'ai menacé personne, je n'ai insulté personne. C'est ces juifs qui sont venus m'insulter en se déguisant en tant que musulmans. Ils se sont dit, c'est leur méthode, je les connais par cœur. Bon, ils se sont amusés de moi, ils se sont fait passer pour des musulmans. Alhamdoulilah, c'est Dieu qui écrit notre lendemain à chacun. Toi, tu es venu crever, El Khabit. Non, regardez la punition de Allah quand même. Elle est grave, Khatar. Elle est Khatar. Regardez comment il s'affiche. Mais de quoi tu parles? De quoi il s'affiche quoi? C'est toi qui es en train de t'afficher le bougnoul. C'est toi qui es en train de montrer que t'es un traître et que les bougnouls sont des traîtres. C'est ça la vérité. Et c'est pas fini, c'est que le début. Dieu va nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Vous allez sortir des mosquées, vous allez voir. Et les gens vont voir qui vous êtes. Vous avez vu, comment ils se mettent du côté des ennemis? Ils n'ont aucune limite, ces bougnoul. Dieu, il a dit, mettre en hypocrisie. Ce sont les plus enclins à la mécréance. Pourquoi lui aussi, ce bougnoul, il ferme pas sa gueule? Pourquoi il dit pas, moi, je rentre pas là-dedans? Voilà. D'accord ou pas d'accord? Le minimum, c'est de la ramener. Bon, si t'es lâche à ce point-là, très bien. Mais tais-toi au moins. Non, lui, il a dit, non, moi, je vais plus loin je vais encore plus loin que certains khabit. Je vais le charger, Ahmed. Lui et sa famille, je vais les charger. Ils bavardent. Il y a la punition, les gars. Quand on dit Rabbi Khalas, regardez. Et c'est que le début. Là, c'est quelqu'un qui lit pas le livre, tu vois, pour dire autant de bêtises. Je vais pas relever ça, tu vois, c'est la punition, machin et tout. C'est des ignares. Tu les appelles à ce qui fait revivre et les mecs, ils te crachent à la gueule. C'est les ennemis de Dieu, c'est des juifs. Ils savent que tu n'es pas un menteur, ce sont mes signes qu'ils rejettent. Ils combattent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, comme il se chie dessus, il dit, il faut pas laisser Ahmed nous obliger à nous défendre et face à ceux qui attaquent la parole de Dieu. Donc il se met de leur côté. Abou Shaïb, laissez-le partir au Maroc. Laissez-le, Khoya, Rabbi Khalas chez nous. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien fait, nous, quand il nous insultait. J'ai insulté qui, moi? Je t'ai insulté, moi? Wallah haram, est-ce que je t'ai insulté, toi?
C'est Dieu qui vous insulte. Puisque pour vous, c'est des insultes. Dieu l'a dit, vous êtes des associateurs. Vous êtes des négateurs. Vous êtes des criminels. Je n'ai fait que vous dire ce que Dieu dit de vous, c'est tout. Vous appelez ça des insultes? C'est votre problème. Vous voyez bien que c'est la parole de Dieu que vous combattez, c'est pas moi. Hein? Gaoré, ça aurait été différent. Ouais, Gaoré. Regardez ces racistes. Ces Bougnoul en a fait des racistes. Ils détestent les valeurs de l'islam. Ils détestent les juifs. T'étais où, toi, le Bougnoul, quand moi j'ai déconstruit l'antisémitisme par le livre, quand ces talmudistes sont venus m'attaquer? J'ai déconstruit l'antisémitisme, la haine du juif dans laquelle on était biberonné. Moi, je l'ai fait, j'ai même écrit un livre là-dessus. 2, j'en ai écrit. Ouais, pas de problème avec ça, moi. Moi, je regarde pas qui tu es, de quelle couleur tu es, j'en ai rien à foutre, je te dis ce que je pense de vos livres. T'étais où, toi? Pour dire c'est bien, t'as raison, Ahmed. C'est la paix, c'est bien. T'as raison de dénoncer nos livres qui appellent à la haine du juif, à la haine de l'Occident. Ouais, cette race de vipères qui continue à appeler. Et c'est moi qui persécute tout le monde. Toute la journée, il m'appelle. Mais là, l'arabe musulman quand même, tu vois. Donc on laisse parce qu'on sait que Rabbi Khalas. Alors ferme ta gueule, Khabit. Ferme ta gueule. Et regardez. Regarde, voilà. Continue à appeler. Regarde-le, 60 ans, Khoya. Daron. Bon, ça, c'est les propos des juifs. Hein. Il a 60 ans, etc. Qu'est-ce qu'on en a foutu de l'âge que j'ai? Donc, si j'ai 60 ans, tu n'as pas de respect pour quelqu'un de 60 ans? Donc, ça veut dire que maintenant, c'est vous vous avez des critères de ceux qu'il faut respecter ou ne pas respecter? De quoi tu parles? Mal éduqué, va. Je vous en ai déjà parlé de ça. Ils m'ont suivi. Vous avez vu, les Bougnoul, ils respectent plus rien. Ils ont plus de respect pour les anciens, tout ça. J'ai pas grandi là-dedans, moi. Plus aucun respect. Et quand je dis les Bougnoul, je parle d'eux. Hein. Je parle pas. Je ne généralise pas. Les Bougnoul, vous savez très bien de qui je parle. De ces nègres de maison. Regarde comment ils parlent. Oui, voilà. On dirait pas on est dans une cour de récréation. Le mec il te raconte ses embons. Tu vas voir si je suis en train de jouer dans une cour de récréation avec le livre de Dieu. Tu vas voir si mon jouet, c'est le ballon et moi c'est le camp. Tu vas voir si on est en train de jouer. Tu vas voir face à ces talmudistes qui ont déclaré la guerre sainte. Ils ont déclaré la guerre sainte, je n'ai rien demandé à personne, moi. Rien demandé. J'ai juste donné mon avis, d'accord, dans cette république, hein, comme ils disent, au droit au blasphème, au droit à la liberté d'expression, etc., etc. Ils ont dit non. Le droit, il n'y a pas de droit pour le goy, d'accord? Le droit, il est pour nous, les juifs, c'est tout. Eux, ils ont le droit de... Tu vois. Oui, hein. C'est comme si, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été boxeur, j'ai été videur de boîte de nuit. Donc des problèmes, j'en ai eu plein. J'ai été menacé, on m'a tiré dessus. Hein. Ici, la balle, elle est là. Regardez ce crétin. Voilà, et elle est passée de l'autre côté. Ce crétin, il a arraché une vieille, il nous explique qu'il a pris une balle, tu vois, lors d'un braquage. Espèce de voleur. J'ai appelé personne pour venir m'aider, moi, qu'il soit juif. Mais qui a appelé qui? Espèce de gros con, va. Qui a appelé qui? Lui, français, c'était des blancs, regarde. Vous avez vu comment ils parlent? Des blancs, c'était des blancs. Ils sèment le désordre, ces gens. Ils sont planqués, ils sèment le désordre. Ça se trouve, c'est encore un juif. Ils sèment le désordre. Vous avez vu? Tout le temps, les blancs, le gaoré, ils cherchent à diviser tout le monde, ces gens. J'ai appelé personne, je me suis démerdé tout seul comme un grand, regarde. Et là, venez m'aider, venez. Rien du tout, dabarrasek. Toi, dabarzebek, c'est pas rasek zebek, d'accord? J'ai plus de respect pour vous, les Bougnoul. Je ne vous respecterai plus, c'est fini. Qui t'a appelé, toi? Qui t'a demandé d'ouvrir ta gueule? Qui t'a appelé à toi, sans cervelle, qui fait semblant de pas comprendre ce que je dis? Ça vous fait chier que je vous mette face à ce que vous êtes. Lui, il essaye, d'accord, de faire diversion. Il sait parfaitement ce que je suis en train de dire, de mettre ces Bougnoul et ces mosquées face à leurs responsabilités. Combattez l'injustice là où elle se trouve. Ils ferment. Ils se sont fait tirer dessus, c'est que le début. Un vrai musulman, Khoya, il trace sa route, peu importe si on l'insulte. Alors trace la tienne et dégage. Trace la tienne et dégage. Toi, tu t'es mis du côté des juifs. Voilà ta route à toi. Toi, on l'insulte pas. Rabbi Khalas, non? Regarde-toi déjà comment il est en train de khalas. Tu khalas quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles, mon affique? De quoi est-ce que tu parles? Faut quoi, que je roule en Ferrari pour que je sois un aimé de Dieu? C'est ça que tu es en train de dire? C'est ça que tu es en train de dire? Marchand du temple, c'est ça votre problème à vous. Il faut avoir du fric pour être respecté. Avec toi, ben laisse-le faire. C'était vraiment... Mais laisse-les faire quoi? Laisse-les faire quoi? Qui viennent m'égorger chez moi? Moi et les miens, de quoi tu parles? Qui est persécuté? Espèce de crétin, là. T'es un débile profond en plus. Sale Bougnoul de merde, qui vous mettez tout le temps à plat ventre en permanence. Tout le temps, laisse Dieu, il va faire. Vous vous êtes planqué derrière Dieu toute votre vie. Toute votre vie. Là, Dieu, il a dit debout. Debout et combattez. Ô prophète, combat les hypocrites et les mécréants et sois dur.
C'est eux qui viennent m'attaquer. Moi, je porte la parole de Dieu. Si je me prends pour le pape, c'est mon problème. Je suis le pape. Je fais ce que je veux. D'accord? Voilà, je fais ce que je veux. De quoi je me mêle? Que tu penses que tu es. Arrête d'insulter, arrête de jouer avec les paroles de Dieu. Hein? Tu vas voir qui c'est qui joue avec la parole de Dieu. Parce que normalement, vous réagissez, vous disiez maintenant ça suffit, et pareil, et nous on est des lâches, regardez comme ils cherchent notre aide maintenant. Mais quelle aide je cherche, espèce de crétin? Qui t'a demandé? Montre ton visage déjà, toi. Montre ta gueule de traître. Montre ta gueule de traître qu'on t'identifie. Montre-la. Parce qu'à un moment donné, vous allez tous être obligés de sortir du bois. Tous, vous allez payer la facture. Tous. Cherche notre soutien. Ton soutien de merde, de mosquée l'associateur, de traite, de rabit. Je vais demander votre soutien à vous. C'est nous maintenant les lâches. Bien non, sûr. Lui, c'est un mec qui parle pour lui-même. Il ne représente aucunement la communauté juive. D'accord? Il y a lui qui t'attaque parce que... Maintenant, il défend les juifs, vous avez vu? Regardez, c'est un juif. C'est un juif. Là, c'est tout le temps les mêmes méthodes. Ils travaillent en groupe, et après, ils font semblant d'en sacrifier un ou deux. Ils parlent pour lui, machin et tout. Bah, alors, dans ce cas-là, s'il est seul au monde à faire ce qu'il fait, bah, dénonce l'injustice là où elle se trouve. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas? Hein? Qu'est-ce que fait André Azoulay, d'accord, conseiller de Mohamed VI? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce que tu viens lui faire croire qu'il y aurait un petit conflit sur le net, que moi, j'ai rien à foutre à mon âge que de me battre avec les gens. Vous êtes de la sale race. Vous êtes de la sale race, mais vous allez payer, Inch'Allah. D'accord? Qu'est-ce que fait André Azoulay, talmudiste, pro-israélien, juif pro-israélien, qui conseille le roi du Maroc, qui emprisonne tout le monde, les Marocains, etc., etc. On ne va pas répéter la misère que vit le peuple marocain. Comment ça se fait que tu n'ouvres pas ta gueule? Comment ça se fait, toi, le croyant? Comment ça se fait que tu n'ouvres pas ta gueule? Comment ça se fait que tu n'ouvres pas ta gueule? Comment ça se fait que ces juifs ont fait un manifeste pour attaquer le livre de Dieu? Tu veux t'attaquer à Ahmed? Je vais te ramener à Dieu. Ils ont fait un manifeste, les juifs, ils l'ont assumé. Ils ont trompé les gens qui ont signé, ils leur ont dit, on a signé, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit au téléphone. D'accord? Comment ça se fait que vous n'avez pas défendu le livre de Dieu? Toi, t'es un croyant, toi, t'es un juif. Que tu l'attaques, il te répond. Et c'est moi qui... Regardez comment ils essayent de me charger. C'est moi qui les attaque. Ils me persécutent depuis des années, ils me moquent, ils se sont attaqués à ma famille, etc. Je ne vais pas répéter. D'accord? Et c'est moi le responsable. Regardez, au-delà de l'haram. Que le ventre qui t'a porté soit maudit. Qu'elle soit maudite avant toi. Voilà. Et toi aussi, maintenant, montre ta gueule, appelle, si tu es un rajel, toi, le boxeur qui s'est fait tirer dessus, là, qui nous explique qu'il a eu une vie de gangster, fais une vidéo qui prend 1 minute, tu dis j'appelle la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur moi ou sur Ahmed, sur celui de nous deux qui ment et qui est injuste. Après, comme tu dis, laisse à Dieu faire. Moi, je vois tous ceux qui m'ont attaqué sont tous tombés un par un. Vas-y, fais-le, toi, si toi t'es un homme respectable, courageux et un vrai croyant. Voilà, tu nous attaques, nous, on t'a répondu aussi à un moment donné, on a abandonné, regarde, voilà, on a dit ce qu'on avait à te dire, maintenant, khalas, maintenant ils sont un peu plus... Non, t'es en train d'ouvrir ta gueule, donc tu n'as pas abandonné apparemment, tu vois, t'es un menteur. Corias, il lâche pas l'affaire, bon ben lâche pas l'affaire, c'est leur problème, on s'en bat les couilles, tu nous fais dahka, frère. Alors, amuse-toi bien tant que t'as encore un petit peu de temps, rigole. On te regarde comme on dahak sur Harouf Gangsta. C'est exactement la même chose. Alors, continue à bien Bassem Braiki. Vous êtes tous des... Non, je connais vos histoires de Moalex, un coraniste, Bassem Braiki, c'est la même chose que toi, machin. Je connais vos amalgames, tout ça. Essayez de m'amalgamer avec tout le monde. Ahmed, c'est Ahmed. D'accord? Classe. Mounir Mouns. Ouais. Vous êtes tous des merdes. Mouns, que je ne connaissais pas, cette race de vipères, de juifs, ont essayé de le monter contre moi. Ils ont essayé d'en monter d'autres. Un débile mental, vous pouvez lui dire, il se reconnaîtra, Dolné sous bois. Ils ont essayé de le monter contre moi aussi. Voilà ce que fait cette race de vipères. Ceux qui commettent des attentats terroristes sur le territoire français sous faux drapeau, ils envoient toujours des bougnoules. Voilà ce qui se passe. Et les gens se foutent de votre gueule. Et Rabbi Khalas, il est en train de vous afficher. C'est Dieu qui est en train de se moquer de toi. Dieu se rit de toi, ennemi de Dieu. Dieu se rit de toi et tu viens crever toi aussi. Et tu vas crever, Inch'Allah. Et tu vas emmener ta mère avec toi. T'es un daron, trouve-toi une femme. T'inquiète pas pour moi, et occupe-toi de ta vie privée, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette manie, cette obsession de s'occuper de la vie toujours privée des autres? Tu veux que je te lise aussi à toi le verset 19 du chapitre 24? Je vais te le lire, comme ça je te le mets en pleine gueule, et comme ça je te laisse face à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que tu es venu chercher, je pense que c'est ça en fait. Tu vas crever toi aussi, wallah. Tu vas voir. Ça va être très simple, regarde bien, vous allez voir qui c'est le fou. Qui c'est l'ensorcelé, et qui c'est le sorcier, et qui c'est le véridique. Attends, tu vas voir.
Je vais te le lire, tu vas voir. Wad al-Haram, al-Haraki, tu vas voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ح ميم عين سين قف. D'accord? Et je te lis que celui-là, il y en a plein d'autres. Ceux qui aimeraient que la réputation d'immoralité se répande au sujet de ceux qui ont cru, peut-être que pour toi je ne suis pas un croyant, c'est ton problème, ont des tourments douloureux. Fait dunya ou fait l'akhira. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le verset il est lu, maintenant tu vas te démerder avec Dieu. Va khaddam, oui je travaille tous les jours, le livre de... Khoya, c'est pas ça le khadma. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pas pour aller bosser pour Pharaon. Toi, Dieu, il va t'appauvrir. Toi et les tiens. Toi et les tiens, Dieu, il va vous appauvrir. Bon, allez les gens, je vous laisse. Si t'as envie que je te montre ma tête, je te la montrerai dans une vidéo. Montre ta tête de Harki. De toute façon, que dire de plus? Montre ta tête de Harki. Pourquoi tu la planques? Pourquoi tu veux la montrer demain, ta tête de Harki? Tu penses que demain tu seras vivant? Hein? Tu connais ton avenir? Montre ta tête de Harki. Voilà. T'assumes pas ta lâcheté. Tu l'assumes pas, le bougnoul. Enfin, le juif. En plus, dans une vidéo, Khoya, tu dis que t'as même pas été à l'enterrement de ton dame. Mais occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Je vais à l'enterrement de personne. Je vais baiser avec qui je veux. Je mange du cochon. Je bois de l'alcool. Je fais ce que je veux. Je t'emmerde. T'es la police, toi aussi, religieuse. Qu'est-ce que vous avez, les juifs et les bougnoules, de vous occuper de la vie privée de tout le monde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est nouveau? C'est quelque chose de nouveau que vous avez créé pour attaquer Ahmed? Pourquoi tu parles de ma mère, de mon père, etc.? Tu vas dire, t'en as parlé sur le net. Ne sors pas mon discours de son contexte et je t'emmerde. Je t'emmerde, le juif. Que tu parles plus à ta mère et maintenant... Occupe-toi de tes affaires. C'est pas ton problème, la relation que j'ai avec ma mère. C'est pas ton problème. Subhanallah al-Azim. Sale bougnoul. C'est pas ton problème, espèce de sale bougnoul. Maintenant, c'est devenu... Il va essayer de salir mon image. Il va essayer de... Dieu, il a dit, tu subiras un grand nombre d'humiliations. Alhamdulillah, c'est ce que je vis. Des faire-valoir. Donc avant, tu ne voulais plus leur parler. Tu n'as même pas été... Maintenant, c'est des faire-valoir. Faire-valoir, espèce de fils de pute. Je prends ma mère quand même faire-valoir. C'est moi qui harcèle la mère des autres, espèce de fils de pute. Qu'est-ce que tu sais de la relation que j'ai avec ma mère, toi? Qu'est-ce que tu sais pas que ma mère, tous les jours, je la prends dans mes bras et je lui fais un bisou? Qu'est-ce que t'en sais, espèce d'enfant de putain? Espèce de sale bougnoul. J'espère que tu vas te mordre la langue. Que tu vas la manger, ta langue. Vous êtes plus dégoûtant que les juifs. Même si t'es un juif dans l'absolu. C'est une girouette, Khoya, Ahmed Moualek. On écoute ce que tu dis. Bon, apporte des arguments, le bougnoul. Apporte des arguments, j'en ai marre de vous répondre. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. On te suit depuis longtemps, tu oublies. Regarde tes vidéos. Regarde-les. Vous avez vu, c'est pas innocent, on te suit depuis longtemps. Tout ça n'est pas innocent. Je lui dis, ça fait des années que ça fait 15 ans. Certains, ça fait 15 ans que je les ai sur le dos. Tes vidéos, il y a la moitié que tu ne les regardes même pas. Donc tu sais pas ce que tu dis. Et tu t'énerves pendant 1h30 de ton temps, Royal. Là, t'as passé 1h30. Royal, attention, c'est pas bon de s'énerver comme ça. Regardez. Moi, je te souhaite longue vie. Ouais. Je souhaite que tu retrouves le droit chemin. Maître en hypocrisie. Écoutez bien ce qu'il dit. Il parle d'un AVC. Attention de te mettre en colère comme ça, etc. C'est ce que cherche cette race de vipères, de juifs, de talmudistes. D'accord? Et ensuite, je te souhaite maître en hypocrisie. Dieu est un Dieu de vérité. Il y a parmi vous des Arabes qui sont hypocrites. Nous les connaissons, vous ne les connaissez pas. Nous mettrons la vérité en eux-mêmes. Ils commencent à montrer leur vraie face, les bougnoul. Alhamdulillah, Ahmed, il fait son travail. Ou pas, tu fais ce que tu veux, Khoya, t'es un daron, Khoya. Moi j'ai 45 piges, je suis un daron. 45 ans il a, regardez, 45 ans il ouvre sa gueule. Tout va bien pour moi, alhamdoulilah. J'étais obligé de faire cette petite vie. Te justifie pas. À partir d'aujourd'hui, à partir du 5 août 2019, surveille ta vie maintenant. Surveille-la. D'accord? Je t'ai mis face au verset 19 du chapitre 24. Surveille ta vie. Je suis dans mon droit de me défendre face à vos attaques injustes. Surveille ta vie maintenant et celle de ta petite famille. Puisque toi, tu te permets de parler de la mienne, surveille toi et ta petite famille. Tu vas voir, et ce sera ta punition d'avoir été du côté des juifs. Surveille maintenant ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que la façon dont tu parles, c'est abusé, frère. L'arabe, regardez ce qu'il fait. Non, c'est juste Alain Gros Logos qui t'attaque. Non, c'est des membres de la LDJ du Bétar qui m'attaquent. D'accord, avec les étudiants juifs de France, le BNVCA, la LICRA, etc. Donc arrête de minimiser, le sale hypocrite que tu es, arrête de faire semblant qu'il y a un petit conflit, d'accord? Moi, je n'ai rien demandé à personne. Je suis persécuté, censuré depuis plus de 7 ans. Je m'arrête sur les 7 dernières années. Et bien avant, et c'est monté. Donc, tu essaies de minimiser, parce que tu es une sale race de mort, et qui essaie de me charger. C'est ça la vérité. Ils sont en train de mener une guerre sainte. Le Talmud à la main, et ils l'ont annoncé. Le Serge, il n'a fait que mentir depuis le début, et les bougnouls comme toi ont fait des youyou parce que vous pensiez qu'ils allaient me mettre sur les genoux.
Ça fait 1 an qu'il fanfaronne et qu'il appelle au meurtre. Maintenant, aujourd'hui, publiquement, parce qu'il n'en peut plus. Donc arrêtez de faire croire que je suis un petit youtubeur qui a rien à foutre de ces journées, un père de famille irresponsable et qui crie sur le net comme un fou. Mais vous inquiétez pas, vous êtes sous le regard vigilant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais ce que vous divulguez, je sais ce que vous cachez. Tout ce que je subis, tout ce que j'ai dans ma poitrine, ça va être un bim-bang pour vous. Pas tous les juifs, ils t'attaquent, ils s'en battent les couilles de ta gueule, frère. Je suis coach de boxe ici, moi, à Saint-Tropez, regarde. J'en coach tous les jours des feux. Ils s'en battent les couilles de toi, tes problèmes, de tout. Regarde, arrête de... Pourquoi tu fais pas comme eux, là? Pourquoi tu fais pas comme eux? Pourquoi tu dis pas, je m'en bats les couilles de moi, Alec, j'en ai rien à foutre, c'est un fou. Pourquoi t'ouvres ta gueule? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Parce que je te laisse pas indifférent, c'est tout. Parce que je te ramène à ce que tu es, ça te fait mal. Parce que tu sais que t'es un traître, que t'es un rabbit. C'est tout, voilà. Et un injuste, et tu vas payer cher. Et celle qui va payer avant toi, c'est celle qui t'a porté, qui a fait de toi un rabbit. Elle est sale, son ventre est sale. T'es un fou, voilà, un belt. Je sais, c'est ce que Dieu il a dit. Tous les messagers, ils ont été traités de fous, ma sunna est immuable. D'accord? Et tu vivras tout ce qu'ont vécu ceux qui t'ont précédé. Ya Ahmed. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. T'es dans le livre, coincé dans le livre. Toi aussi, tu me traites de fou, c'est ce que Dieu a dit. Tu vois? Allahu Akbar. Belt. Mais ça, c'est Rabbi, la malédiction de Dieu, mon frère. Ouais. Oh là là, et je suis désolé, Nahal Shetan. Mais c'est ça. Regarde, viens mourir chez moi. Regarde ta veine et tout, regarde. Viens chez moi, viens chez moi. Regarde-toi, Ahmed. J'espère que tu vas te regarder. Donc quoi, t'espères quoi? Me faire changer d'avis, essayer de m'amener dans ta secte? D'accord? Celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime de Dieu, se qualifie lui-même de malade mental. T'es un malade mental. C'est pour ça que vous me qualifiez de malade mental. Vous êtes des malades mentaux en puissance. D'accord? Maître en hypocrisie. Devenu maître en hypocrisie. Et les plus enclins à la mécréance, c'est les bougnoul. C'est Dieu qui le dit. Tu vois, c'est Dieu que t'attaques, c'est pas moi. Dieu, il a dit les bougnoul, attention. C'est les plus enclins à la mécréance. Les juifs, c'est des négateurs. C'est les ennemis de Dieu. D'accord? Et les plus enclins à la mécréance, qui ont plus de raisons que les autres de ne pas accepter le message, Dieu, il a dit dans son livre, c'est les bougnoul comme toi. Qui se sont judaïsés, qui sont devenus juifs. Voilà, Et qui suivent Mahomet le juif. tribunal juif, les juifs. Hein, et toi, tu nous disais, c'était nous, on était biberonnés à la haine du juif. Bien sûr, vous êtes biberonné à la haine du juif, Bukhari et Muslim, c'est dans mon livre et je continue à tenir ce discours-là, j'avance, sauf que j'ai plus de temps à perdre avec vous, avec plus personne, ça y est. J'ai fait ce que j'avais à faire d'un côté comme de l'autre, vous êtes tous la même race. Je n'ai plus de temps à perdre avec vous, vous vous démerdez avec vos livres, je les dénonce. Maintenant, c'est fini, je suis venu pour apporter la paix, vous en avez pas voulu d'un côté comme de l'autre. La race de vipères encore moins que vous, donc moi j'avance. C'est tout. Je suis cohérent avec moi-même, contrairement à toi, le malade mental. Juif, pas du tout. Regarde. On est loin d'être biberonné à la haine du juif. C'était des mots qui parlent. En fait, tu parlais. Ton hadith sahih qui dit la fin du monde ne viendra pas tant qu'il restera un juif sur terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y en a plein comme ça. Vous détestez les juifs, vous nous avez appris à détester les juifs. On était biberonnés à la haine du juif. D'accord? Et aux valeurs de l'Occident, c'est un fait. C'est un fait. La fin du monde ne viendra pas. Tant qu'il restera un juif sur terre, la pierre dira ô musulmans, ô musulmans. Regardez comment vous êtes débiles, c'est eux qui ont écrit votre livre pour justifier justement ces attaques contre vous. Ô musulmans, un juif se cache derrière moi, viens le tuer. Ça s'appelle comment ça? Si c'est pas la haine du juif. Toi aussi juif que Serge, toi, qu'est-ce que tu crois? C'est une question de blase, c'est tout. Vous avez usurpé les blazes, d'accord? Et Pharaon, il a créé un peuple, il a dit, vous, les juifs, c'est vous. Dès qu'on va vous attaquer, vous pleurnichez. Comme ça, ils viendront pas jusqu'à moi. D'accord? Un juif, c'est celui qui combat la parole de Dieu. Ceux qui qualifient Jésus, fils de Marie, paix sur eux, de fils de pute. Pour toi, hein, tu parlais à un miroir, en fait, et tu te faisais une analyse de toi-même. Bon, allez, je vous embrasse tous. Laissez-le arrêter. Alain Gros Logo, si t'as mon message, laisse tomber, laisse-le. Laisse tomber Alain Logo, tu nous emmènes dans la merde, on va être obligé de le défendre parce que il a raison. Dieu, c'est un devoir devant Dieu de combattre l'injustice là où elle est, et c'est une injustice évidente que vit Ahmed, d'accord, et regardez Alain Logo, s'il te plaît. Regardez comment il parle gentiment aux juifs qui appellent à la mort de mes propres enfants et qui les ont approchés. Regardez le khabith, regardez le niveau de dégueulasserie, ces gens sont sales. Regarde la malédiction, c'est ça, vous l'avez eu, ça y est, Serge, pareil, moi j'ai rien à vous dire, mais laissez-le. Vous l'avez eu,
Regardez de quel côté il est. Aucune proximité avec Dieu, ce Khabit. D'accord? On l'a lu, la vidéo suivante. On va lui lire, on va lui mettre les versets dans sa gueule. Ce Khabit. On va lui mettre ce Khabit. Regardez ce que Dieu dit. Non, il faut venir avec les preuves évidentes. Il ne faut pas parler de sa propre... voilà, avec ses mots. Il faut venir avec la parole divine. Voilà, regardez ce que Dieu dit. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahil azim al karim. Ha mim ayn sin qaf. Je sais pas si la vidéo elle sera parce que mes comptes ils sautent toutes les heures, ils sautent, mais bon, c'est pas grave. On verra bien. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahil azim al karim. Ha mim ayn sin qaf, verset 28 du chapitre 3. Que les croyants ne prennent pas les négateurs comme amis intimes à la place des croyants. Celui qui le fait n'a aucune proximité, n'a aucune appartenance avec Dieu. C'est pas la peine de lire. À moins que vous cherchiez à vous protéger de leur mal. Ce n'est pas son cas. Dieu vous met en garde contre lui-même, et c'est vers Dieu que va votre destinée. Tu vas être appelé à Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Faites dunya ou faites l'akhira, tu vas payer toi. Ça y est, il sert à rien, c'est un mskin, tu vois. Il fait pas de mal, il a 200 vues, laissez-le tranquille, voilà, c'est un Algérien qui vous le demande. C'est un Algérien qui vous... Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui appelle au secours. Il appelle au secours. Il dit, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, ne défendez, laissez-le. Il fait semblant, il a peur que les voix s'élèvent parce que lui, il fait partie des gens de l'arrière. Quand le combat il arrive, il fait partie des gens de l'arrière. Le combat, c'est pas Ahmed qui l'a levé, c'est les talmudistes. On a les vidéos, les gens ont également téléchargé les vidéos, les gens ont entendu, ils ont dit si tu parles encore une fois du Talmud, c'est la guerre et on va pas te lâcher. Je leur ai dit, allez vous faire enculer, je vous emmerde. Donc lui, il appelle, c'est un Algérien, essayez de toucher vos cœurs, c'est un Algérien, machin. L'isolement. Ils veulent l'isolement, ils ont peur. Ce sont des gens de l'arrière, ce sont des monafiques. La puissance de Dieu, les gars, faites confiance. Si vous êtes vraiment des croyants, vous savez que Dieu, il ne laissera pas passer ce genre de conneries-là. Donc il l'a laissé parler pendant 2 ans. Et regardez maintenant. 4 ans. Ne minimise pas les choses. 4 ans. Ça fait 4 ans que... Un gars de 60 piges. Non, 120 ans. J'ai 120 ans, espèce de crétin. Regarde, il parle comme un gamin de 20 ans. C'est ça. T'as 45 ans, t'as des enfants. Allah il masram. Que Dieu te les enlève. J'appelle que Dieu t'enlève ta descendance. Faites Donia, Inch'Allah. Il s'énerve. Tu vas voir si je vais te... Pendant 1h30. C'est fou quand même. Honte à tes enfants. Votre père est un khabit, un lâche. Il est à plat ventre. Un ennemi de Dieu, sachez-le. Regarde. Skin. Voilà. C'est toi qui te laisses persécuter, Ahmed Moualek. Tu te laisses persécuter. Tu cherches quelque chose. L'appui. On te regarde, on rigole. Hein, et je vais parler pour pas mal d'Algériens, frère. On regarde, on rigole. Toi, tu es en train de chercher comme eux. Alors, toi, ton explication, c'est justement, il t'énerve pour que tu dises... Pourquoi tu fais pas des vidéos pour défendre l'Algérie avec ce qui se passe, avec cette race de vipères qui sont jamais partis de l'Algérie? Comment ça se fait? Comment ça se fait tu fais pas des vidéos pour dénoncer André Azoulay, d'accord, qui conseille le roi du Maroc et qui a fait du Maroc la misère pour le peuple marocain et qui a donné tous les pouvoirs aux Juifs? Pourquoi tu te lèves pas? Pourquoi tu te lèves pas le Khabit? Tu te lèves sur le seul qui porte la ilaha illallah et tu parles de punition divine? Wallah haram, le Khabit. Sois maudit pour l'éternité. Des conneries qui te suivent en justice. Et toi, tu fais tout le contraire pour avoir notre soutien à nous. Mais quel soutien tu parles, espèce de crétin? Pourquoi tu essaies de te tirer comme ça, en loose day, hein? Pourquoi tu essaies de te tirer, hein? Ça te fait peur quand je vous appelle à la vérité. Ça vous fait peur, c'est Dieu qui vous appelle. C'est un appel de Dieu, c'est pas de moi. C'est le livre à la main. Dieu l'a dit, combattez l'injustice là où elle se trouve, c'est un commandement de Dieu. Comment tu fais maintenant? Dieu l'a dit, c'est pas s'il vous plaît. Tu veux que Dieu t'envoie une lettre recommandée? Il a dit, combattez l'injustice là où elle se trouve. L'injustice, à tes yeux, elle est évidente. Tu t'es mis du côté des injustes. Mais nous, on regarde. Et ça te fait mal aux fesses que moi, je vous dénonce. Donc, tu essaies de trouver... Voilà, vous essayez de vous tirer. D'accord? Regarde, on se fout de ta gueule. Je demande aux mosquées, t'insultes les mosquées depuis 2 ans, frérot. Tu les jalouses, les imams. Et là, tu voudrais qu'ils viennent là. Je jalouse les imams d'associateurs. C'est Dieu qui a dit que c'est des associateurs.
C'est Dieu qui a dit que ce sont des associateurs. Il n'y a pas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dieu il a dit, allez-vous adorer les anges et les prophètes. Vous avez divinisé Mohammed. Mahomet, pas Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est vivant. D'accord? Vous avez tué les prophètes. Dieu a dit, ne tuez pas les prophètes. Dieu a dit, s'il était tué ou mort, tourneriez-vous les talons? Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Sinon Dieu, son livre, encore une fois. Vous avez tout abrogé de toute façon. De toute façon, le livre pour vous, il n'existe pas. Donc c'est pas la peine de... Ça sert à rien de... Seuls les croyants entendent. Ton aide, mais ton aide de... Une aide de quoi? De quoi tu parles, associateur? Je mets les mosquées face à leurs responsabilités. Ces mosquées juives, d'accord? Dont le poison est distillé, un poison toxique depuis le Maroc. Je mets tout cela en évidence. Ça te fait peur. Ça te fait peur parce que maintenant c'est fini. Votre petite religion ostentatoire, vos petites djellabas, vous faites comme des porcs pendant le jeûne du mois du Ramadan, vous faites semblant d'aller faire vos prières alors qu'elles pèsent 1 tonne. Tout ça c'est fini. Le Coran il descend. Quand le Coran il descend, c'est la bataille. C'est la bataille. Parce que la majorité des gens, comme Dieu le dit, n'aiment pas la vérité comme toi. Donc on vient m'attaquer moi. Moi je viens de donner mon opinion dans ce pays où là, on a apparemment le droit au blasphème, au droit à la caricature, à la liberté d'expression. Et là ils ont dit non. Donc ils essaient de me causer du tort avec leurs associations de pharaons. Ils m'emmènent sur des terrains, la Shoah, l'antisémitisme. Donc maintenant c'est fini. C'est fini puisque ces gens-là, à un moment donné, ils ne savent pas s'arrêter. Et ils le disent chaque jour, on ne te lâchera pas. Bon maintenant je leur dis ce qu'ils sont. Ce sont des sales juifs. C'est tout. Voilà. De quoi contre un? Et que les juifs raisonnables qui portent la Torah, qui se lèvent, qui font comme moi. Moi, je me suis levé contre ma propre communauté. Je leur ai dit, il y en a marre de cette haine, la haine du juif et la haine de l'Occident. Il va falloir qu'on arrête. Il va falloir qu'on arrête. T'étais où, toi, pour m'applaudir et dire merci, Ahmed. Tu as tout à fait raison. Maintenant, tu te mets du côté des juifs, par contre. Contre 2 personnes qui représentent... Non, c'est pas 2 personnes, espèce de keddab. Vous avez vu? Regardez, c'est incroyable quand même. Allez, même, il est tout seul. Allez, il est tout seul. Je suis persécuté. On s'attaque à ma famille. Pourquoi tu me défends pas? Pourquoi tu me défends pas? Il faut attendre que ce soit une armée qui me tombe dessus pour dire oui, c'est trop. Aucun sens, ton discours. Aucun sens. Hein, les gardes à vue, etc. La psychiatre juive qui est venue me charger, ça vient d'où tout ça? Ce sont eux qui ont porté plainte contre moi parce qu'ils se servent des institutions. D'accord? Ce sont eux qui ont dit on va t'enfermer. Nous, on a les moyens de t'enfermer. Et le Serge, il y a 2 jours, il a dit nous, tes enfants, c'est une promesse. On va les buter et personne ne mettra la main sur nous. Qu'ils le fassent ou pas, ils l'ont inscrit par leurs mots. Bon, ça te suffit pas. Qu'est-ce que t'attends quoi? T'attends quoi? Que je me fasse tirer dessus comme sur Rachida Bouidefa? Je suis pas un associateur, moi. Je suis un descendant d'Abraham. Et je te le dis, ils ne me causeront aucun grand mal. Aucun. Toi, par contre, toi et ta famille, surveille-toi aujourd'hui. En aucun cas, Israël, tu veux qu'on t'aide de quoi, en fait? Hein? T'es une rabantée, hein? T'es vraiment une flippette, là, c'est ça. Et si vraiment ils auraient voulu péter, comme tu dis, la LDJ ou quoi, ça ferait longtemps, ils seraient venus chez toi, ils s'en battent les couilles. Là, t'es en train de te faire troller et tu sais que... Regardez. Vous entendez ce mec? Son Dieu est un Dieu mort. Son Dieu est un Dieu mort. La LDJ, le Bétar, il tabasse tout le monde. C'est le bras droit, c'est le bras armé du CRIF, de la LICRA, des étudiants juifs de France, du BNVCA. Ils commettent des forfaits depuis des années, depuis des décennies en France. Et les mecs, ils minimisent tout, en fait. Ils minimisent tout. Le problème, c'est Ahmed et sa famille. Il faudrait presque que je me fouette sur la place publique. On est chez les Mhabel. Je vous ai dit, vous allez voir le coffre dans lequel est sombrée cette communauté d'associateurs, d'hypocrites. Regardez. T'es en train de te faire troller, ou alors tu ne sais pas. Dieu a posé un voile sur tes yeux, t'as cru que... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça le voile. C'est ça le voile. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ça le voile. Israël était contre toi. Zabbi, Benjamin Roya, il a cru que Benjamin Netanyahou, il l'a attaqué. Roya, il s'en bat les couilles de ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te drogues ou quoi, toi? Pauvre crétin. Toi, t'es un père de famille, toi? Allah, il me serait que toi et les tiens. Je souhaite tout le mal à tes enfants. Que Dieu te les reprenne. Et va pleurnicher qu'Ahmed n'a pas de miséricorde. Qu'il te les enlève. Et que tu pleurniches et que tu saches de quel côté tu t'es mis. Wallah haram. Puis redescends les pieds sur terre et al-hamar, t'es en train de perdre tous tes chars, t'es en train de devenir livide. Regardez. Reprends ta vie en main. Tout le temps des attaques sur le physique, sur t'as pas d'argent, t'es au RSA, t'es un bon à rien, t'es pas beau, t'es moche. Tu vois, on se demande bon bref. Mal, c'est jamais terminé. Regarde, c'est jamais fini. Tu peux rebondir, propre, fais des trucs drôles ou je sais pas. Pour toi c'est fini par contre. Moi je peux te le dire. Pour toi c'est fini.
Même si tu l'es pardonné 70 fois, je ne les pardonnerai pas. Tu fais partie de cette catégorie, tu es venu crever le bougnoul, le juif. Tu es venu crever. Tu t'attaques à quelqu'un qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Torah, évangile. Torah, évangile, Coran et psaume, pardon. Voilà, c'est tout. Et il est attaqué injustement. Et vous essayez de minimiser les choses. Sorte de petit clash sur le net. Il n'y a pas de clash sur le net. Ces gens ont déclaré une guerre sainte et ils ont déclaré la guerre au peuple de France sur lesquels on tire. Jacques Attali, le juif talmudiste, qui a dit face à un auditoire juif, il a dit l'important, ce n'est pas d'avoir une mère juive ou un père juif, c'est d'avoir 2 parents juifs. Et que c'était ceux-là les adamiques. Voilà qui c'est qui attaque ce qu'ils appellent la République de l'intérieur, le cheval de Troie. Attali, il a dit il faut remplir les campagnes qui sont vidées, qu'ils ont eux vidées, ils ont mis à genoux les paysans par leur banque. Ils ont dit il faut faire place à l'immigration. Et il a dit il faut un minimum de 300 000 esclaves, 300 000 migrants par an en France, un minimum. Pourquoi tu dénonces pas tout cela? Toi, tu profites juste de la France, c'est tout. Tu la mets à genoux avec eux, c'est tout. C'est ça, t'encules Marianne jusqu'au bout. Il l'a baisé il y a 10 ans, maintenant il l'encule, sans préservatif. Et toi, tu veux l'enculer avec eux, et c'est toi qui es en train de te faire enculer. T'es drôle. Oh là, t'es drôle. Fais des trucs drôles. Bon, allez, je vous laisse. C'est ça, t'as raison. Laisse-moi tranquille, sale, espèce de sale bougnoule. Voilà, je voulais juste que vous écoutiez un petit peu ces gens qui sont en train de sortir du bois, qui n'en peuvent plus, pour la bonne et simple raison que je suis simplement en train de les mettre face à leurs responsabilités, et c'est compliqué pour eux. C'est compliqué, ils se disent, si ça continue comme ça, et à un moment donné, les gens vont dire, oui, c'est tout ça, tout ce que dit Ahmed est une évidence. Vous êtes les ennemis de Dieu, vous n'avez aucune proximité avec Dieu. Ahmed et sa famille sont injustement attaqués. Combattez l'injustice là où il se trouve. Non seulement ils la combattent pas, mais ils se mettent du côté de l'injustice. Ils se mettent du côté de l'injustice. Donc t'es venu crever. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Bon, j'en rajouterai pas plus, c'est pas la peine. Voilà, c'est bien. Et continuez à sortir les bougnoule que je vous réponde. Moi, ça ne me gêne pas de répondre à n'importe qui. Moi, je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Et c'est bien. Tu es dans le livre et tu joues ton rôle, le bougnoul, le juif. Et les gens t'entendent. Voilà. Allez, salut, peace.